Bonjour, ici Viviane, accoucheuse de sens, de transformation et de mission de vie, responsable de Sepsi Pleroma. Et bien aujourd'hui, je suis dans ma souka, ma tente naturelle dans la nature, pour y habiter pendant les 7 jours de Sukkot qui est célébré en ce moment en Israël. C'est quoi la fête de Sukkot? Eh bien, en français, ça s'appelle la fête des tabernacles ou des récoltes. En effet, devant moi, les champs de maïs viennent juste d'être récoltés, les pois regorgent, les pommes tombent des arbres et les courges sont maintenant aussi cultivées et rassemblées pour notre plus grand délice et toutes les bonnes soupes de l'hiver. Eh bien, la fête des tabernacles ou des récoltes ou dit de Sukkot, eh bien, c'est une des 3 fêtes qui a été donnée au peuple de l'Éternel pour se rendre 3 fois par an à Jérusalem afin de le célébrer, de l'adorer et de commémorer à chaque fois une étape du salut traversée avec succès. Alors, si l'on reprend les 3 fêtes, il y a donc Pâques, Pentecôte et la fête des tabernacles. 3 fêtes au printemps, la Pâques avec la semaine des pains sans levain, de la fête des pains sans levain, et dans le dimanche de cette semaine, la fête des prémices ou des premières gerbes de blé que l'on cultive effectivement au printemps en Israël. Puis 50 jours plus tard, la fête de la Pentecôte, Shavuot, pour Israël, la fête du don de la Torah, et pour l'Église, la fête du don du Saint-Esprit à l'Église et sur toute chair, sur tout homme et toute femme, toute servante, tout serviteur, jeunes et vieux. Et puis il y a les fêtes de l'automne avec la fête des trompettes ou du jugement qui commence pour être inscrit soit dans le livre de vie ou dans le livre de mort, avec le grand jour des expiations ou le Yom Kippour, appelé aussi la fête du grand pardon. Et ensuite, la fête de Sukkot, qui célèbre effectivement les dernières récoltes de tous les figues, les fruits, les dattes. Et cette fête qui est associée à commémorer les 40 ans que Israël a passé dans le désert avec une provision sans fin de Dieu au niveau de la nourriture, de la protection contre le soleil, contre les bêtes sauvages, contre le froid de la nuit, et surtout avec cette nuée de gloire qui couvrait le peuple pour le guider et le protéger des grandes chaleurs. Alors voilà, la fête de Sukkot, c'est comme le montre cette menorah en lien, c'est vrai, avec la fête de Pessah, de la Pâque, comme vous voyez le lien, et comme les autres fêtes sont aussi reliées. Alors, si l'on part et que l'on essaye de comprendre ces fêtes à un niveau de leur accomplissement dans l'histoire, au niveau de leur incarnation dans la vie de Jésus-Christ, du Messie, ou que ce soit au niveau existentiel, eh bien, partons de la fête de Shavuot pour cette intégration de l'esprit et de la loi, comme disait le prophète Ézéchiel. Vos lois seront inscrites dans vos cœurs et on fera naturellement, dans la liberté de l'esprit, la volonté de Dieu. Eh bien, comment c'est possible? C'est justement possible uniquement si j'accepte d'être sauvé de mon Égypte, de mon péché, d'être délivré de mon esclavage et d'entrer ensuite dans une communion fraternelle avec d'autres personnes pour partager le pain et le vin et comprendre que je scelle alliance avec ce Dieu libérateur pour ensuite le signifier justement par les eaux du baptême, par ma propre résurrection que je signifie comme par une nouvelle naissance
qui est ce symbole aussi de la mort et de la résurrection du Christ, résurrection qui a eu lieu à la fête des prémices. Alors qu'en est-il ensuite des fêtes de l'automne? Eh bien c'est vrai qu'en Jésus-Christ, l'évangile de Jean nous dit que nous sommes passés de la mort à la vie, nous sommes inscrits dans le livre de vie et nous ne passons point en jugement, car nous sommes assurés du grand pardon de notre souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ, le Messie, qui a pris sur lui tous les péchés et qui nous purifie de tous ces péchés et nous pardonne définitivement et absolument. Et bien sûr, nous pouvons alors entrer dans la récolte des fruits de l'esprit, des fruits de ce grand pardon qui est actualisé en nous et réaliser ce fruit de l'esprit qui est la paix, la joie, l'amour, la bonté, la patience, la bénignité et la maîtrise de nous-mêmes. Voilà les bons fruits que l'on peut récolter à l'automne et apporter au Seigneur en demeurant, comme dit le Christ, en demeurant en lui alors que nous sommes ancrés sur le cep. Alors, maintenant, si l'on regarde ces fêtes de l'Éternel, c'est vrai que Pessah a été accompli par le Christ à la Pâque. Et bien sûr que le don de l'Esprit a été donné à la Pentecôte, à un moment très précis dans l'histoire de l'Église. Alors, si ces fêtes ont été accomplies par le Christ, avec sa mort, sa résurrection, le don de l'Esprit, qu'en est-il des fêtes de l'automne? Est-ce qu'il y a aussi une application historique encore à venir ou qui est déjà actualisée? C'est vrai que dans l'histoire de l'Église, chaque période a été sensible au jugement de Dieu, à l'imminence de la sortie d'un désert pour entrer dans le pays promis, pour entrer dans la Canaan céleste, pour acclamer le retour de Jésus-Christ. Et c'est vrai que depuis le 19e siècle, le grand réveil du 19e siècle, il n'y a pas d'époque comparable qui a compris l'urgence de la fin des temps, l'urgence d'un jugement de Dieu qui commence par le jugement de son Église, pour bien sûr permettre au Christ, grand souverain sacrificateur, comme d'entrer dans une nouvelle phase de sa réalité historique, cosmique dans le monde, afin d'établir définitivement la purification de tous les péchés de l'humanité et de la terre. Alors qu'en est-il de la fête de Sukkot? Oui, c'est la fête de la joie parce qu'on est en anticipation face aux réalités célestes qui arrivent, mais aussi parce que nous sommes assurés de la provision, de la guidance, de l'amour, de la tendresse et de la compassion de Dieu dans les déserts que nous traversons. Et c'est vrai qu'en cette dernière phase de l'histoire de l'humanité, beaucoup de scientifiques pensent que nous sommes comme à l'aube d'une 6e destruction massive, comme elle n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Eh bien, nous pouvons nous réjouir que, certes, nous vivons dans beaucoup de matérialité ici en Occident, mais nous sommes appelés à vivre dans une soukha, dans la nature, à retrouver le jardin perdu et à célébrer, oui, à célébrer la joie parfaite. Et c'est vrai qu'un autre commandement pour cette fête de Sukkot est non seulement d'habiter dans une tente pour nous rappeler que nous sommes que pèlerins et voyageurs sur cette terre, mais aussi nous sommes invités à agiter 4 espèces de branches d'éléments naturels. Pourquoi? Eh bien, c'est un symbole qui n'est pas expliqué dans la Torah. Nous le trouvons dans le livre du Lévitique, puis dans le livre du Deutéronome, la description de cette fête, et puis aussi un peu plus tard dans le livre de Néhémie au chapitre 8. Pourquoi agiter des éléments comme une palme de palmier, du saule, de la myrte et une branche
d'étraux grillés ou bien de cédrier, pardon, ou de branches d'olivier, eh bien peut-être la clé se trouve dans le prophète Ésaïe qui nous dit que à la venue du Messie, on dansera de joie, on bondira de joie, et que montagnes et collines éclateront d'allégresse, et que tous les arbres des champs battront des mains. Oui, effectivement, quand on les secoue, tous les arbres des champs battront des mains pour signifier la venue du Messie, pour cette réjouissance que même la nature exprime à la venue de son Messie. Eh bien, si toutes les fêtes ont été accomplies d'une certaine manière, n'est-il pas intéressant peut-être en attendant l'accomplissement de la dernière fête? D'ailleurs, c'est la seule qui sera célébrée à la venue du Messie, comme nous dit le prophète Zacharie au chapitre 14. Ne serait-il pas intéressant de célébrer avec Israël, que nous devons rejoindre comme grands frères sur lequel nous sommes greffés? Ne devrions-nous pas célébrer justement Sukkot en anticipation de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ? Et de nous rappeler effectivement que nous sommes que pèlerins et voyageurs sur cette terre, que nous vivons certes dans beaucoup de confort, d'aisance, mais que finalement tout est précaire et que notre réalité est bien celle de la nature dans laquelle nous sommes invités à nous connecter pour nous ressourcer et nous reconnecter à plus grand que nous-mêmes, à notre Dieu berger. Eh bien, c'est intéressant, vous savez, que dans le livre de l'Apocalypse, les 144 000 qui ont lavé leurs robes, qui suivent l'agneau partout où il va, eh bien, secouent leurs branches de palme, leurs loulaves, leur fameux loulave de Sukkot, qui est décrit comme cette épée spirituelle qui leur permet de suivre le bon berger partout où il va. C'est intéressant que lorsque Jacob a construit des cabanes pour les brebis qu'il gardait chez Laban, le mot employé, c'est qu'il a construit des Sukkot. Effectivement, en tant que berger, il a placé ses brebis sous des Sukkot, sous des tentes, sous des cabanes. Et d'ailleurs, je vous disais, il y a un lien entre la fête de Pessah et la fête de Sukkot. Effectivement, la première station après qu'Israël soit sorti d'Égypte, à la Pâques, à Pessah, ça a été la station de Sukkot. On devrait presque célébrer Sukkot tout de suite après Pâques. Mais pourquoi avoir déplacé cette fête à l'automne? Peut-être justement pour nous signifier qu'il y a une phase initiale de l'histoire du salut et une phase finale après la traversée du désert pour entrer dans la Canaan céleste. Et peut-être qu'Israël l'a pressenti. Vous vous rappelez à Pâques, lorsque Jésus est entré dans Jérusalem, juste un petit peu avant la Pâques, il est dit que les gens, la foule a saisi des branches de palme, les fameux loulaves de Sukkot, pour l'accueillir, parce que la bénédiction qui est proclamée à ce moment-là, et vous pouvez le relire dans le livre de Matthieu ou de Luc, il est dit que les gens ont agité les palmes pour acclamer « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Effectivement, ce sont un des psaumes qui est proclamé à Sukkot, qui annonce la venue du roi, la bénédiction qui est donnée sur celui qui vient au nom du Seigneur pour rétablir toutes choses sur la terre. Donc, effectivement, il y a un lien entre Pessah et Sukkot, entre la venue du Messie humble, monté sur un ânon, et la venue du Messie en gloire, qui vient rétablir toutes choses sur cette terre. Et peut-être que la dernière chose auquel nous sommes interpellés,
Et ce fameux loulav qui décrit comme 4 formes de croyants, justement, qui sont présents à la fin des temps. Un croyant tel le saule, tel la myrte, tel le palmier, ou tel le cédrier avec son fruit, l'étrog, qui ne pourrit jamais et qui a une odeur absolument suave. 4 types de croyants que Jésus va reprendre et redécrire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, avec les 4 types de réponses à la parole de Dieu qui est semée, à 4 types de réponses à la foi qui est proposée à l'humanité. Eh bien, je vous laisse méditer sur tout cela. Je vous laisse peut-être aussi méditer sur le fait qu'il serait bon dans l'Église chrétienne de célébrer Sukkot en relation avec notre olivier sur lequel nous avons été hantés, sur lequel nous avons été greffés, et de peut-être nous aussi célébrer 7 jours dans notre soukha, y manger, y vivre, pour nous rappeler que nous sommes dépendants de Dieu et que Dieu nous entoure de sa tendresse, de son intimité, de sa provision, de sa compassion, même si nous traversons des déserts, même si nous traversons des épreuves. Mais il est là pour nous faire maturer, progresser et porter beaucoup de fruits pour sa gloire. Eh bien, je vous dis une toute belle fête de Sukkot et je vous dis à bientôt, vous voir dans un de nos séminaires, une de nos rencontres. Et pour cela, je vous propose de consulter notre site www.sepsi-pleroma.org. Alors en attendant, Hag Sameach, belle fête et vraiment soyez bénis de notre bon berger qui vous conduit près des eaux paisibles. Et comme dit le Christ, justement à la fête de Sukkot, qui a aussi un thème de l'eau que je n'ai pas pu développer, pour ceux qui sont en lui, qui ont la joie de Sukkot, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein et ils pourront bénir, et c'est ce que je vous souhaite, bénir beaucoup de personnes autour de vous. Alors au revoir et à bientôt, soyez bénis, enrichis et sous la houlette de notre bon berger. Ciao!